Axé sous le thème Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la recevabilité, les assises de la revue annuelle de performance ont été lancées par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba-Kazadi. Dans un auditoire rempli des représentants de la présidence de la République, de la primature, du ministère de la fonction publique, du gouvernement provincial de Kinshasa et des cadres de sous-secteurs de l'éducation et des partenaires éducatifs, le ministre Tony Mwamba a fait savoir les résultats qu'il attend de ces assises, qui est un cadre de réflexion sur l'essor du sous-secteur de l'éducation. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de l'EPST a indiqué que ces assises ont 4 principales missions, notamment l'évaluation des performances du sous-secteur et l'élaboration de la carte scolaire. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Tony Mwamba a annoncé les sanctions pour les responsables des provinces éducationnelles qui se sentent distingués dans les antivaleurs. Ces assises ont toujours été pour nous une occasion privilégiée pour évaluer les chemins déjà parcourus et planifier les tâches qui nous restent dans l'avenir. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui font suite à ceux des éditions précédentes et comme je l'avais dit autrefois, ils doivent être un véritable moteur de réflexion sur les problèmes récurrents qui minent notre sous-secteur. Nous avons, et je le rappelle, la pérennisation et la consolidation de la gratuité primaire publique et la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Il s'observe malheureusement que beaucoup de provinciaux qui sont dans la salle ne se sont pas encore inscrits pour nous accompagner dans ces 2 grandes missions. Depuis 2011, le ministère de l'EPST a toujours organisé de manière régulière les assises de la promotion scolaire nationale en 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. La promotion scolaire nationale a été transformée en revue annuelle de performance. Les points forts qui ont marqué la cérémonie d'ouverture de ces assises et les travaux qui ont commencé. Nous avons d'abord salué à juste titre la présence massive, donc la participation massive des cadres du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, de la présidence de la République, des partenaires techniques financiers et des autres comme vous, les amis de la presse. Et je pense que vous savez que cette revue annuelle des performances nationales a un objectif. Et son objectif se résume en 4 points. Nous avons d'abord l'évaluation des activités de l'année scolaire 2022-2023, l'élaboration d'une carte scolaire fiable et authentique, le suivi des recommandations ou bien des différentes réformes entreprises par le ministère qui se trouve dans la vision du gouvernement qui est la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, et aussi la planification de l'année scolaire qui pointe à l'horizon, donc l'année scolaire 2023-2024. Et nous avons aimé à juste titre donc, le mot d'introduction de Madame le secrétaire général de l'enseignement primaire, secondaire, technique, donc Madame Christine Nepanepa, qui nous a mis donc, dans les bassins pour que chacun puisse comprendre que cette revue annuelle des performances nationales, cette revue a un caractère technique. C'est-à-dire que ce sont des techniciens qui se sont retrouvés ici pour évaluer les différentes activités qui ont été réalisées au cours de l'année scolaire qui vient de passer, pour projeter une année scolaire 2023-2024 réussie et apaisée. Et nous avons aussi vraiment félicité le mot de lancement de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba-Kazadi, parce que vous savez que quand il a
été nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait reçu 2 missions. Il s'agit du redressement du sous-secteur de l'enseignement primaire secondaire technique, de la consolidation et de la pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Et les assises de cette année scolaire tournent autour Par la cérémonie d'ouverture, nous étions tous témoins, vous aussi. La cérémonie a commencé par les mots de remerciement de Madame le secrétaire général, qui a remercié tous les participants, qui a félicité les délégations de province, commençant par les ministres provinciaux, les directeurs provinciaux de l'EPST, les EPP du COP et tous les partenaires présents. Après, la parole a été donnée à son Excellence, Monsieur le ministre, qui a donné son discours d'orientation en insistant sur le thème de l'année, c'est-à-dire améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Par ces mots, l'Excellence nous exhorte que nous puissions être beaucoup plus